j'ai toujours dit, le pouvoir vient de Dieu. Que la primeur de l'information revient à l'autorité. Lorsque le ministre national arrive à Goma et qu'il appelle la population et les jeunes en particulier à lutter contre le tribalisme, à travailler pour la consolidation de la paix, ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'il a fait un constat qui est vrai, c'est que parmi les faiblesses de notre population et de la jeunesse en particulier, c'est que nous nous fragilisons en nous rentrant dedans selon que nous appartenons à telle ou telle autre tribu. C'est parmi les éléments, vous n'ignorez pas les conflits interethniques en province et qui nous ont amenés à des guerres en répétition aussi, qui ont favorisé même les étrangers à prendre de l'avance sur les sols congolais, au point de piller nos ressources naturelles. Aujourd'hui, nous restons pauvres alors que nous avons toutes les ressources du monde. Et donc, ça c'est un fait. Et devant les faits, on ne peut pas discuter. Qu'il nous appelle à la consolidation de la paix, c'est justement parce que la paix est menacée par ces attitudes qui ne sont pas citoyennes, des attitudes qui ne favorisent pas à ce que le pays aille de l'avant, mais au contraire, ça nous ramène la province vers le bas. Et ça, ce sont des antivaleurs. Moi, je pense que de mon point de vue, en tant que président de la jeunesse, au regard de mon expérience dans l'encadrement des jeunes, je ne peux que soutenir ces messages et réitérer ce que j'ai toujours dit en demandant aux jeunes de faire preuve de maturité. Nous avons connu beaucoup de problèmes dans cette province qui nous exigent d'avoir des attitudes différentes par rapport à des jeunes, peut-être d'autres milieux. Nous connaissons, nous avons l'expérience aujourd'hui des multiples guerres. Ça nous a amené où si ce n'est que vers les bas. Aujourd'hui, nous sommes les mieux placés pour comprendre que les guerres ne nous avancent pas. Le tribalisme ne nous avance pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons que tous faire un effort pour regarder vers une direction commune, d'avoir au besoin une perception commune face à nos problèmes et envisager des solutions ensemble. C'est donc un message que je soutiens et je voudrais profiter de ce micro pour appeler tous les jeunes du Nord Kivu à faire preuve de maturité et surtout au regard d'une mission du ministre qui vient aussi comme ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, de se rappeler qu'ils ont le devoir patriotique d'aimer, servir et défendre la patrie, ce qui exige comme le dit d'ailleurs notre politique nationale de la jeunesse, de se montrer des jeunes éduqués, formés, informés, compétitifs pour qu'ils puissent prendre à main la destinée de ce pays. Président, qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau après le passage du ministre national au Nord Kivu, dans les fiefs de la jeunesse du Nord Kivu? Ce qu'on peut attendre de nouveau après le passage du ministre, c'est qu'au moins vous savez qu'il vient de clarifier la question qui a mené un peu d'agitation au niveau du CPJ par exemple. Vous savez que beaucoup pensaient que nous étions de mauvaise foi et que nous ne voulions pas organiser ces élections. C'est qu'il a compris comment le processus a évolué et qu'aujourd'hui il ne nous reste que la seule ville de Goma et l'investiture du comité de Nyiragongo pour procéder à la convocation de l'Assemblée générale. Nous pensons que tout le monde est maintenant apaisé et nous avons fait une rencontre face à face, sans invitation et sans tabou. Comme ça, tout le monde qui a des préoccupations était le bienvenu et ils ont justement posé des questions. Et des questions pertinentes. Il y en a même ceux qui se sont attaqués à moi, à ma personne. Et moi, je suis content comme démocrate. La liberté d'opinion, de pensée exige. Et nous pensons qu'après avoir exprimé leurs sentiments, leurs perceptions et qu'ils ont obtenu des réponses de la bouche autorisée, aujourd'hui le ministre de tutelle, il n'y a plus de raison de créer des zizanies. Ça serait aussi ça, la sorcellerie. Les jeunes qui nous ont contredit hier, mais qui aujourd'hui viennent derrière nous dans nos réalisations, dans les visites de terrain avec le ministre, par-ci par-là, c'est qu'ils reconnaissent ce que nous faisons. Parce que surtout qu'ils n'ont pas eu quelque chose à présenter au ministre. Aujourd'hui, il est grand temps que les gens comprennent que le CPJ est régi par des textes qui nous exigent le respect de la procédure pour arriver à obtenir un comité. Je suis arrivé par élection et celui qui me remplacera passera par les élections. Et avant que ces élections n'arrivent, je reste le président. Je ne sais pas encore pour combien de jours, mais en tout cas, je sais que c'est incessamment, nous allons convoquer l'Assemblée générale, mais les gens doivent prendre leur mal en patience. Président, peut-être après le Swahili, on sait très bien que dans toutes les communications que vous avez vous avez eu à faire ici au Nord Kivu, vous êtes revenu plusieurs fois sur la question surtout de la manipulation des jeunes, surtout sur les plans sécuritaires. Est-ce que vous aviez pu échanger avec le ministre à ce qui concerne
l'instrumentalisation des jeunes, parce que quand on voit les groupes armés, ce sont plus les jeunes qui sont manipulés. Et qu'est-ce qu'on fait attendre de nous? Le ministre, je vous disais tantôt que la primaire de l'information revient au ministre. Déjà à son arrivée, moi j'étais au pied d'avion. J'ai reçu le ministre à son pied d'avion. À l'occasion, on a eu un briefing à l'aéroport, au salon d'honneur, mais on ne s'est pas limité là. J'ai eu le temps de parler avec le ministre. Le ministre a eu le temps d'approcher les chefs de division de la jeunesse. Il a eu le temps d'approcher les gouverneurs de province et toutes les personnalités impliquées dans l'encadrement des jeunes. Il est le mieux informé. Ce n'est pas au hasard qu'il a choisi de parler du tribalisme, de la consolidation de la paix. C'est parce qu'il a trouvé que ce sont les plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui et qui nous ramènent vers le bas. Je pense qu'après son passage, aujourd'hui nous parlons le même langage et je reste convaincu que ceux-là qui ont suivi ces conseils vont adopter un comportement beaucoup plus responsable qui va nous amener vers justement cette consolidation de la paix, parce que les jeunes restent ces acteurs incontournables pour la consolidation de la paix et le développement de l'humanité. Et la province du Nord Kivu ne va pas se soustraire à cette vocation de l'humanité. Vous saluez son passage à Bien sûr, je salue son passage et d'ailleurs une question pertinente quand il parle d'une formation militaire obligatoire. Malheureusement, les gens pensent qu'il demande à ce que tout le monde devienne militaire ou policier. Non, c'est un concept pour orienter les jeunes avant qu'ils n'embrassent leurs études supérieures et universitaires à l'étape de réarmement moral pour les doter des connaissances et compétences nécessaires pour raffermir leur patriotisme, leur nationalisme, pour qu'ils fassent preuve de l'amour de la patrie. Et qui aime la patrie, il aime vraiment la patrie, il sert cette patrie et il défend la patrie. Il défend la patrie en soutenant les institutions constitutionnelles. Et en soutenant les institutions constitutionnelles, on ne soutient pas une personne morale. On soutient des personnes physiques qui représentent les institutions. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Et je salue tout son message et je demande aux jeunes de les suivre parce qu'ils ont intérêt pour le bien de notre province et le plein épanouissement de la jeunesse de la RDC et du Nord Kivu en particulier. Parce que j'avais alerté la hiérarchie sur le fait que nos jeunes, quand ils ont leur projet, généralement, les banques leur demandent la garantie. Et généralement, la garantie qu'on demande, c'est la maison. Mais un jeune qui vient de terminer l'université, il n'a pas d'emploi. Il a un projet bancable. Mais quand vous lui demandez une maison, quand est-ce qu'il a acquis la maison? Moi, j'ai dit, nous devons trouver des formules pour soutenir les initiatives des jeunes. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour que ces fonds entrent en application, mais aussi il y a au niveau de la présidence un autre fonds qui est le fonds de garantie. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans les petites et moyennes entreprises, généralement ils veulent beaucoup plus au niveau des banques, mais il y a aussi un fonds de garantie. Ce fonds-là sera considéré comme le fonds qui sera le fonds de garantie auprès des banques pour que les jeunes aient accès au crédit. Mais le fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes va non seulement aider les jeunes qui terminent les universités avec des grandes mentions, on va octroyer des bourses d'études. Il y a aussi des jeunes qui ne peuvent pas avoir accès au crédit, mais dont ils ont déjà commencé leur projet. Il faut juste un coup de pouce de l'État, donc ce que nous appelons les subventions. Ça veut dire que ce sont des fonds qu'on met à votre disposition et non remboursables. C'est juste pour vous aider à développer davantage votre business. Et donc, ensemble avec vous, nous devons mener ce plaidoyer pour que ces fonds soient véritablement effectifs. Seul, je ne pourrai rien, mais ensemble, dans cette unité, nous pouvons faire quelque chose. Parce que c'est ici le lieu de féliciter les jeunes de Goma. J'ai été dans un incubateur ici c'était à l'office. J'ai visité des jeunes
Non, vous êtes formidables les jeunes de Goma. Applaudissez pour vous-même.